Et si ce que vous vivez actuellement n'était pas un hasard? Et si vos luttes, vos frustrations, vos saisons de silence et vos moments de solitude étaient en réalité des signes que Dieu vous prépare à quelque chose de plus grand? Beaucoup pensent que les difficultés sont des preuves d'échec ou d'abandon. Mais la Bible nous montre le contraire. Les saisons difficiles sont souvent des préparations divines pour l'élévation. Prenez l'exemple de Joseph. Vendu par ses frères, faussement accusé et emprisonné, Joseph a traversé une vie remplie d'épreuves. Pourtant, Dieu avait un plan. Ses expériences formaient son caractère et sa sagesse, le préparant à devenir gouverneur d'Égypte et à sauver une nation de la famine. Ce que ses ennemis voulaient pour le mal, Dieu l'a transformé pour le bien. Regardez aussi David. Avant de devenir roi, il a été rejeté par sa propre famille et poursuivi par le roi Saül. Il a passé des années dans la solitude et le danger, apprenant à dépendre de Dieu à chaque instant. Ce n'est que lorsqu'il était pleinement formé intérieurement qu'il a été élevé au trône d'Israël. Sa patience et sa foi pendant les moments difficiles ont préparé le chemin de son élévation. Même Moses a connu des années d'isolement dans le désert avant de guider le peuple d'Israël. Ces années n'étaient pas une perte de temps. C'étaient des saisons de formation et de préparation. Dieu travaillait en lui, développant la patience, la sagesse et la dépendance à lui-même. Ces histoires nous montrent une vérité fondamentale. L'élévation divine commence à l'intérieur avant de se manifester à l'extérieur. Dieu transforme votre mentalité, votre caractère et votre foi avant de changer votre position, votre influence ou vos opportunités. Si vous vous sentez différent, isolé, incompris, ou que vos efforts semblent infructueux, sachez que Dieu est en train de travailler pour préparer votre élévation. Dans cette vidéo, vous découvrirez les signes clairs qui montrent que Dieu vous prépare à quelque chose de grand. Si vous reconnaissez ces signes dans votre vie, comprenez ceci. Ce que vous traversez maintenant n'est pas la fin de votre histoire. C'est le début de votre élévation. Et à la fin de cette vidéo, vous serez encouragé à persévérer et à rester fidèle, sachant que votre saison difficile est en réalité la préparation de votre gloire future. L'un des signes les plus clairs que Dieu vous prépare à l'élévation est la présence d'épreuves intenses dans votre vie. Cela peut sembler paradoxal, mais dans le plan de Dieu, les épreuves ne sont jamais inutiles. Elles sont intentionnelles, elles sont stratégiques, elles sont formatrices. Dieu utilise la pression pour révéler votre force. Il utilise les difficultés pour construire votre caractère. Et il utilise les combats pour vous préparer à la position qu'il a prévue pour vous. La vérité est simple. Dieu ne donne pas de grandes responsabilités à des personnes non préparées. L'élévation exige une capacité intérieure que seules les épreuves peuvent développer. Les épreuves vous apprennent de la patience. Elles vous apprennent la foi. Elles vous apprennent à dépendre de Dieu plutôt que de vos propres forces. Lorsque tout est facile, vous ne grandissez pas. Mais lorsque vous êtes confronté à des obstacles, vous développez une force que vous n'auriez jamais découverte autrement. Regardez l'histoire de Joseph. Dieu lui avait donné une vision d'élévation. Mais avant d'atteindre cette élévation, Joseph a été rejeté par ses propres frères, vendu comme esclave, accusé injustement et emprisonné. Chaque étape semblait être un recul. Chaque épreuve semblait être une injustice. Mais en réalité, chaque difficulté était une préparation. Dieu utilisait ces épreuves pour former en lui la sagesse, l'humilité et la force nécessaires pour gouverner une nation. Sans ces épreuves, Joseph n'aurait jamais été prêt pour son élévation. Ce principe est toujours vrai aujourd'hui. Lorsque Dieu vous a destiné à quelque chose de grand, votre formation sera différente. Vous passerez par des situations que les autres ne comprennent pas.
Vous ferez face à des batailles que les autres n'ont jamais connues. Et parfois, vous vous demanderez pourquoi votre chemin est plus difficile que celui des autres. Mais ce que vous devez comprendre, c'est que votre destinée est différente. Les épreuves révèlent également ce qui est vraiment en vous. Elles exposent vos peurs, vos doutes, mais aussi votre foi. Elles éliminent la faiblesse et développent la résilience. Elles vous transforment de l'intérieur. Parce que l'élévation n'est pas seulement une question d'opportunité, c'est une question de capacité. Et Dieu utilise les épreuves pour augmenter votre capacité. Regardez aussi David. Avant de devenir roi, il a déjà été rejeté, poursuivi et menacé. Il a vécu dans l'incertitude et le danger. Mais ces épreuves ont fait de lui un roi fort, sage et dépendant de Dieu. Sans ces épreuves, il n'aurait pas été prêt à diriger. Si vous traversez actuellement des épreuves, ne les voyez pas comme une punition, voyez-les comme une préparation. Chaque difficulté que vous affrontez construit quelque chose en vous. Chaque obstacle vous rend plus fort. Et chaque bataille vous rapproche de l'élévation que Dieu a prévue pour votre vie. Parce que dans le plan de Dieu, les plus grandes élévations sont toujours précédées des plus grandes préparations. Un autre signe puissant que Dieu vous a destiné à l'élévation est ce sentiment profond d'être différent des autres. Ce sentiment peut être difficile à expliquer. Vous êtes physiquement présent avec les autres, mais intérieurement, vous sentez que vous ne pensez pas comme eux. Vous ne voyez pas la vie de la même manière. Vous ne poursuivez pas les mêmes choses. Ce qui satisfait les autres ne vous satisfait pas. Ce qui excite les autres ne vous attire pas forcément. Et parfois, cela peut vous donner l'impression d'être seul ou incompris. Cette différence n'est pas un défaut. C'est un signe. Dieu met souvent une séparation entre ceux qu'il appelle à l'élévation et la mentalité ordinaire. Non pas parce qu'ils sont meilleurs que les autres, mais parce qu'ils sont préparés pour une mission différente. Dieu commence par transformer votre intérieur avant de transformer votre extérieur. Il change votre façon de penser, votre façon de voir et votre façon de réagir. Vous pouvez remarquer que vous avez une conscience plus profonde. Vous réfléchissez davantage, vous observez plus, vous ressentez un désir de croissance, un désir de sens et un désir de devenir une meilleure version de vous-même. Vous ne voulez pas simplement exister, vous voulez accomplir quelque chose. Vous voulez marcher dans un but. Ce désir ne vient pas du hasard. Il est souvent placé par Dieu lui-même. Ce sentiment de différence peut aussi se manifester dans vos relations. Vous pouvez avoir du mal à vous connecter avec certaines personnes, non pas parce que vous les méprisez, mais parce que votre esprit cherche autre chose. Vous cherchez la profondeur, la vérité et la croissance. Les conversations superficielles ne vous satisfont plus comme avant. Votre esprit est attiré par ce qui vous élève, pas par ce qui vous distrait. Beaucoup de personnes appelées par Dieu ont vécu ce sentiment. Même David était différent. Alors que les autres voyaient simplement un jeune berger, Dieu voyait un roi. Les autres ne comprenaient pas sa destinée, mais Dieu l'avait déjà choisi. Sa différence était un signe de sa sélection divine. Lorsque Dieu vous destine à l'élévation, il commence par vous séparer mentalement avant de vous élever physiquement. Il vous donne une vision différente. Il vous donne des désirs différents. Il vous donne une direction différente. Et même si les autres ne comprennent pas encore ce que Dieu fait dans votre vie, cela ne signifie pas que Dieu ne travaille pas. Si vous vous êtes toujours senti différent, ce n'est peut-être pas parce que vous ne correspondez pas au monde. C'est peut-être parce que vous êtes appelé à vous élever au-dessus de lui. L'un des signes les plus profonds que Dieu vous prépare à l'élévation est la solitude. Ce n'est pas une solitude ordinaire, mais une saison où vous vous sentez séparé, isolé et parfois incompris. Les personnes qui étaient proches de vous peuvent s'éloigner. Certaines relations changent, et vous pouvez vous retrouver dans une saison où vous avez l'impression d'être seul. Mais
ce que vous devez comprendre, c'est que cette solitude n'est pas un abandon. C'est une préparation. Dieu utilise la solitude pour éliminer les distractions. Lorsque vous êtes constamment entouré de bruit, d'opinions et d'influences, il devient difficile d'entendre clairement la voix de Dieu. Mais dans la solitude, votre esprit devient plus sensible. Votre attention change. Vous commencez à réfléchir plus profondément. Vous commencez à voir les choses différemment. Et surtout, vous commencez à vous rapprocher de Dieu d'une manière que vous n'auriez jamais expérimentée autrement. La solitude est souvent inconfortable, mais elle est nécessaire. Elle révèle qui vous êtes vraiment. Elle révèle vos peurs, mais aussi votre force. Elle vous apprend à dépendre de Dieu plutôt que des gens. Parce que si votre force dépend des gens, alors leur absence peut vous briser, ça. Mais lorsque votre force vient de Dieu, rien ne peut vous détruire. Beaucoup de personnes que Dieu a élevées ont traversé des saisons de solitude. Même Jésus-Christ se retirait régulièrement pour être seul. Avant les moments importants de son ministère, il s'éloignait de la foule pour prier et se connecter avec Dieu. Cette solitude n'était pas une faiblesse, c'était une source de force. La solitude est aussi une saison de transformation. Dieu travaille en silence. Pendant que le monde ne voit rien, Dieu construit quelque chose en vous. Il développe votre caractère. Il fortifie votre foi. Il prépare votre esprit. Et même si extérieurement rien ne semble changer, intérieurement, tout est en train de changer. Parfois, Dieu enlève certaines personnes de votre vie non pas pour vous punir, mais pour vous protéger et vous préparer. Certaines relations ne peuvent pas vous accompagner là où Dieu vous emmène. Et pour vous élever, Dieu doit parfois vous séparer de ce qui pourrait limiter votre croissance. Si vous traversez actuellement une saison de solitude, ne la voyez pas comme une perte. Voyez-la comme une formation, parce que la solitude avec Dieu produit une force que la compagnie du monde ne peut jamais produire. Et très souvent, ceux que Dieu isole pendant une saison sont ceux qui l'élèvent devant tous dans la saison suivante. Un autre signe puissant que Dieu vous prépare à l'élévation est le rejet. Le rejet est l'une des expériences les plus douloureuses que vous puissiez traverser. Être ignoré, mal compris, sous-estimé ou abandonné peut profondément blesser votre cœur. Vous pouvez vous demander pourquoi les gens ne vous soutiennent pas, pourquoi ils ne voient pas votre valeur, ou pourquoi ils s'éloignent de vous sans raison claire. Mais ce que vous devez comprendre, c'est que le rejet fait souvent partie du processus divin d'élévation. Le rejet n'est pas toujours une indication que vous êtes sur le mauvais chemin. Parfois, c'est la confirmation que vous êtes sur le bon chemin. Lorsque Dieu place un appel spécial sur votre vie, tout le monde ne pourra pas comprendre votre parcours. Les gens jugent souvent selon ce qu'ils voient maintenant, mais Dieu agit selon ce qu'il a prévu pour votre futur. Il voit votre présent, mais Dieu voit votre destinée. Regardez l'histoire de David. Lorsqu'il était jeune, il n'était pas considéré comme important, même par sa propre famille. Lorsque le prophète est venu pour oindre le futur roi, sa famille n'a même pas pensé à l'appeler. Il était oublié, ignoré et sous-estimé. Pourtant, c'était lui que Dieu avait choisi. Le rejet des hommes n'a jamais annulé le choix de Dieu. Le rejet peut aussi être un moyen par lequel Dieu vous sépare des environnements qui ne sont pas alignés avec votre destinée. Certaines personnes ne peuvent pas vous accompagner là où Dieu vous emmène. Si elles restaient dans votre vie, elles pourraient ralentir votre croissance, limiter votre vision ou influencer négativement votre avenir. Alors, Dieu permet parfois la séparation. Le rejet vous rend également plus fort. Il vous apprend à ne pas dépendre de l'approbation des autres. Il vous apprend à trouver votre identité en Dieu plutôt que dans l'opinion des gens. Parce que si votre confiance dépend des gens, elle sera toujours
instable. Mais si votre confiance est enracinée en Dieu, rien ne peut vous ébranler. Beaucoup de personnes élevées par Dieu ont été rejetées avant d'être reconnues. Le rejet faisait partie de leur formation. Ils développaient leur humilité, leur force et leur dépendance à Dieu. Ce que les autres voyaient comme une faiblesse était en réalité une préparation. Si vous avez été rejeté, ne laissez pas cela détruire votre confiance. Le rejet des hommes ne signifie pas le rejet de Dieu. En réalité, Dieu peut utiliser ce rejet pour vous positionner exactement là où vous devez être. Parce que parfois, Dieu utilise le rejet pour vous protéger et pour vous conduire vers votre élévation. L'un des signes les plus clairs que Dieu vous prépare à l'élévation est ce désir profond de grandir, de changer et de devenir une meilleure version de vous-même. Ce désir ne vient pas simplement d'une ambition personnelle, il vient souvent de Dieu. C'est une transformation intérieure qui commence à changer votre façon de penser, vos priorités et vos habitudes. Vous ne voulez plus rester la même personne. Vous ressentez que vous êtes appelé à plus. Vous commencez à remarquer que certaines choses qui vous satisfaisaient auparavant ne vous satisfont plus. Les distractions perdent en leur pouvoir. Les habitudes négatives deviennent inconfortables. Votre esprit commence à rechercher ce qui vous élève plutôt que ce qui vous retient. Ce changement n'est pas accidentel. C'est le signe que Dieu est en train de travailler en vous. La croissance commence toujours à l'intérieur avant de se manifester à l'extérieur. Dieu transforme votre mentalité avant de transformer votre situation. Il change votre façon de voir les défis. Il change votre façon de réagir à la pression. Il change votre façon de voir votre propre valeur. Parce que pour vous élever, Dieu doit d'abord vous préparer intérieurement. Regardez Moses. Avant de conduire une nation, il a traversé une longue saison de formation. Il a vécu dans le désert, loin de la reconnaissance et du pouvoir. Cette saison n'était pas une perte de temps. C'était une saison de croissance. Dieu développait en lui la patience, la sagesse et la dépendance nécessaires pour accomplir sa mission. Sans cette croissance intérieure, il n'aurait jamais été prêt pour l'élévation extérieure. Lorsque Dieu vous prépare, il change aussi vos désirs. Vous commencez à rechercher la paix plutôt que le chaos. Vous commencez à rechercher la sagesse plutôt que les distractions. Vous commencez à rechercher Dieu plus profondément. Ce changement est un signe que votre esprit est aligné avec votre destinée. La croissance implique aussi de laisser certaines choses derrière vous. Certaines habitudes, certaines mentalités et parfois même certaines relations ne peuvent pas vous accompagner dans votre prochaine saison. Cela peut être difficile, mais c'est nécessaire. Parce que vous ne pouvez pas entrer dans votre élévation avec la mentalité de votre ancienne saison. Si vous ressentez ce désir intense de grandir, de changer et d'évoluer, ce n'est pas un hasard. C'est souvent le signe que Dieu vous prépare pour quelque chose de plus grand. Il est en train de vous transformer, de vous fortifier et de vous préparer. Parce que Dieu ne vous élève pas seulement en changeant votre position. Il vous élève en changeant qui vous êtes. Un autre signe profond que Dieu vous prépare à l'élévation est l'intensité des combats spirituels que vous traversez. Ces combats ne sont pas toujours visibles physiquement, mais ils sont réels. Ils peuvent se manifester par des doutes soudains, des peurs inhabituelles, des pensées négatives persistantes, des attaques émotionnelles ou des saisons où tout semble devenir plus difficile sans raison apparente. Vous pouvez avoir l'impression qu'il y a une opposition constante contre votre paix, votre progrès et votre stabilité. Ce que vous devez comprendre, c'est que le combat est souvent le signe que votre destinée a de la valeur. L'ennemi n'attaque pas ce qui est sans importance. Il attaque ce qui a du potentiel. Il attaque ce qui menace son influence. Lorsque Dieu place un appel spécial sur votre vie, il y a souvent une opposition spirituelle qui tente de vous décourager, de vous distraire ou de vous faire abandonner.
Même Jésus-Christ a fait face à un combat spirituel intense avant d'entrer pleinement dans sa mission. Il a été tenté dans le désert pendant 40 jours, dans un moment de solitude et de faiblesse physique. Ce moment n'était pas un signe de faiblesse, mais une étape de préparation. Cette confrontation spirituelle précédait une élévation spirituelle. Après ce combat, il est entré dans sa mission avec puissance, clarté et autorité. Le combat spirituel révèle aussi votre force intérieure. Il vous pousse à vous rapprocher de Dieu. Il vous pousse à prier plus profondément. Il vous pousse à développer une foi plus forte. Sans combat, votre foi resterait superficielle. Mais à travers les batailles, votre relation avec Dieu devient plus solide, plus réelle et plus profonde. Ces combats peuvent aussi prendre la forme d'obstacles répétés. Des portes qui se ferment, des retards inattendus, des frustrations constantes. Mais ces obstacles ne sont pas toujours destinés à vous arrêter. Parfois, ils sont destinés à vous renforcer. Ils développent votre persévérance. Ils développent votre discipline. Et ils vous préparent à porter la responsabilité de votre future élévation. Il est important de comprendre que le combat n'est pas un signe que Dieu vous a abandonné. Au contraire, c'est souvent un signe que vous êtes en train d'avancer vers votre destinée. Le combat précède souvent la victoire. La pression précède souvent la percée. Et la bataille précède souvent l'élévation. Si vous faites face à des combats spirituels, ne perdez pas courage. Ces combats ne dureront pas éternellement. Ils font partie de votre formation. Ils font partie de votre préparation, parce que ceux que Dieu élève sont toujours formés dans le combat avant d'être révélés dans la victoire. Un autre signe puissant que Dieu vous a destiné à l'élévation est le développement de capacités et d'une sagesse inhabituelle dans votre vie. Vous pouvez remarquer que vous comprenez certaines choses plus profondément que les autres. Vous avez une perception particulière. Vous voyez au-delà de la surface. Vous discernez les situations, les intentions et les directions avec une clarté que vous ne pouvez pas toujours expliquer. Cette capacité n'est pas simplement naturelle. Elle est souvent le résultat de la formation divine dans votre vie. Dieu équipe toujours ceux qu'il appelle. Il ne vous appelle jamais à une élévation sans vous donner les outils nécessaires pour la supporter. Cette sagesse peut se manifester dans vos décisions. Vous évitez certaines erreurs instinctivement. Vous ressentez quand quelque chose n'est pas bon pour vous. Vous êtes guidé intérieurement d'une manière que les autres ne comprennent pas toujours. C'est Dieu qui affine votre discernement. Vous pouvez aussi remarquer que les autres viennent vers vous pour demander des conseils, du soutien ou de la direction. Même sans position officielle, les gens reconnaissent quelque chose en vous. Ils ressentent une stabilité, une paix ou une sagesse dans votre présence. Cela est souvent un signe de leadership. Avant que Dieu vous élève publiquement, il développe votre influence intérieurement. Regardez Salomon. Dieu lui a donné une sagesse exceptionnelle qui le distinguait des autres. Cette sagesse n'était pas seulement pour lui-même, mais pour accomplir sa mission en tant que roi. Sa capacité à discerner, à comprendre et à diriger était le résultat direct de la main de Dieu sur sa vie. Cette sagesse était un signe clair de son élévation. Dieu développe aussi vos capacités à travers vos expériences. Chaque épreuve que vous avez traversée a augmenté votre compréhension. Chaque difficulté a renforcé votre discernement. Chaque saison difficile a développé en vous une maturité que vous n'auriez jamais obtenue autrement. Ce que vous avez vécu n'était pas inutile. C'était une formation. Parfois, vous pouvez minimiser ces capacités parce qu'elles vous semblent normales. Mais ce qui est normal pour vous ne l'est pas pour tout le monde. Dieu a placé en vous des dons spécifiques pour une raison. Ces dons sont liés à votre destinée. Ils sont liés à votre élévation. Si vous remarquez que vous avez une sagesse, une compréhension ou des capacités qui se développent en vous, ce n'est pas un hasard.
C'est souvent le signe que Dieu vous prépare pour une position où ses capacités seront nécessaires. Parce que lorsque Dieu appelle quelqu'un à l'élévation, il l'équipe toujours avant de le révéler. L'un des signes les plus clairs que Dieu vous a destiné à l'élévation est ce sentiment profond, constant et inexplicable que votre vie a un but particulier. C'est une conviction intérieure que vous êtes appelé à quelque chose de plus grand que votre situation actuelle. Même si vous ne savez pas encore exactement comment, ni quand, vous ressentez au fond de vous que votre vie a une direction divine. Cet appel intérieur ne dépend pas de vos circonstances. Même lorsque rien ne semble bouger extérieurement, ce sentiment reste présent. Il ne disparaît pas. Vous pouvez essayer de l'ignorer, mais il revient toujours. C'est comme une voix silencieuse qui vous rappelle que vous êtes destiné à plus. Cette conviction ne vient pas de l'orgueil, mais de Dieu. C'est lui qui place le désir avant la réalisation. Vous pouvez ressentir une vision pour votre futur. Vous imaginez une version de votre vie qui est différente de votre présent. Vous ressentez que vous êtes appelé à influencer, à diriger, à aider ou à accomplir quelque chose d'important. Même si les autres ne voient rien encore, vous ressentez que quelque chose se prépare. Cette vision intérieure est souvent la première étape de l'élévation. Regardez Joseph. Bien avant d'être élevé, Dieu lui a donné des rêves. Ces rêves étaient une révélation de sa destinée future. À ce moment-là, sa réalité ne correspondait pas à cette vision. Il était jeune, sans pouvoir et sans position. Mais Dieu lui avait déjà montré où il allait. La vision est venue avant la manifestation. Cet appel intérieur influence aussi vos décisions. Vous commencez à vous éloigner de certaines choses qui ne sont pas alignées avec votre destinée. Vous ressentez une direction intérieure qui vous pousse vers la croissance, la discipline et la transformation. Même lorsque c'est difficile, quelque chose en vous refuse d'abandonner. Cet appel est la preuve que Dieu travaille dans votre vie. Avant que les autres voient votre élévation, vous la ressentez intérieurement. Avant que votre position change, votre esprit change. Avant que les portes s'ouvrent, votre direction est établie. Si vous ressentez cet appel profond, ne l'ignorez pas. C'est souvent le signe que Dieu vous prépare. Votre élévation ne commence pas à l'extérieur, elle commence à l'intérieur. Parce que Dieu révèle toujours votre destinée à votre esprit, avant de la révéler au monde. Si vous avez reconnu ces signes dans votre vie, alors vous devez comprendre une vérité puissante. Votre vie n'est pas ordinaire. Ce que vous traversez n'est pas accidentel. Chaque épreuve, chaque moment de solitude, chaque rejet, chaque combat et chaque transformation intérieure fait partie d'un processus divin. Dieu est en train de vous former. Il est en train de vous préparer. Il est en train de construire en vous la personne capable de supporter l'élévation qu'il a prévue. Souvent, lorsque vous êtes dans le processus, vous ne comprenez pas ce que Dieu fait. Vous voyez la douleur, mais vous ne voyez pas encore le but. Vous voyez les retards, mais vous ne voyez pas encore la direction. Vous voyez les pertes, mais vous ne voyez pas encore la position. Mais Dieu travaille toujours dans l'invisible avant de révéler dans le visible. Ce que vous vivez maintenant construit votre futur. Rappelez-vous ceci. Dieu ne gaspille jamais la douleur. Chaque difficulté que vous avez traversée a produit une force en vous. Chaque combat a développé votre foi. Chaque saison de solitude vous a rapproché de Dieu. Et chaque moment où vous avez cru que rien ne se passait était en réalité un moment où Dieu travaillait le plus profondément. Même Jésus-Christ a traversé la souffrance avant la gloire. Il a traversé le rejet avant l'élévation. Il a traversé la douleur avant la victoire. Cela nous montre que le processus est une partie essentielle de la destinée.
La souffrance n'est pas la fin, elle est souvent le chemin. Vous devez aussi comprendre que votre élévation ne dépend pas des gens. Elle ne dépend pas de leur approbation, ni de leur reconnaissance. Elle dépend de Dieu. Lorsque Dieu décide de vous élever, personne ne peut l'arrêter. Aucune opposition ne peut le bloquer. Aucun rejet ne peut l'annuler. Ce que Dieu a préparé pour vous se manifestera au bon moment. Mais vous avez aussi une responsabilité. Vous devez rester fidèle. Vous devez continuer à croire, même lorsque c'est difficile. Vous devez continuer à grandir, même lorsque vous ne voyez pas encore les résultats. Vous devez continuer à faire confiance à Dieu, même lorsque le chemin est incertain. Parce que ceux qui atteignent l'élévation sont ceux qui refusent d'abandonner pendant le processus. Votre saison actuelle n'est pas votre destination finale. C'est une saison de préparation, c'est une saison de transformation. Et bientôt, ce que Dieu a construit en vous sera visible pour tous. Les portes s'ouvriront, les opportunités apparaîtront, et vous comprendrez pourquoi vous avez dû traverser tout ce que vous avez traversé. Alors posez-vous cette question honnêtement. Allez-vous abandonner dans le processus ou allez-vous faire confiance à Dieu jusqu'à votre élévation? Si vous croyez que Dieu vous prépare à quelque chose de grand, écrivez « Je suis prêt pour mon élévation ». Votre histoire n'est pas terminée. Votre élévation ne fait que commencer.